Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Quelle histoire je vais bien pouvoir raconter qu'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle du roi de denier. Alors, ce roi de denier, dans vos énergies actuelles, ça peut nous symboliser, pour certaines personnes, bien évidemment, tout le monde ne doit pas prendre ça pour soi, si jamais vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dedans, mais vous êtes, pour certains ou certaines, dans une certaine forme de euh, paix intérieure. Ok? Vous avez trouvé dernièrement cette paix intérieure. Il y a une sérénité globale qui englobe votre vie, vraiment. Et voilà, peu de choses peuvent venir vous perturber. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Par le passé, il se peut que vous ayez connu des hauts et des bas, vous avez été longtemps perturbé, mais depuis un certain temps, alors c'est pas beaucoup de temps, mais depuis un temps déjà, vous êtes en train de mettre tout un petit peu en perspective. C'est-à-dire que les choses qui auraient pu vous impacter, influer sur le cours de votre vie par le passé, si elles se représentaient actuellement dans votre vie, ça n'aurait rien changé. Ça ne changerait rien, il n'y aurait aucun impact parce que vous avez un lâcher-prise tellement grand, tellement important que peu de choses viennent un petit peu vous déstabiliser. Alors des choses qui surviennent, ça, il y en arrive, mais il va encore y en arriver, hein, mais vous de votre côté, non quoi, ça vous atteint pas, ça vous atteint plus. Alors vous pourrez un petit peu, oui ou non, hein, leur accorder de l'importance en fonction du degré de l'impact général qu'elles ont ces choses-là. Mais non, ça ne vous déstabilise plus quoi. Et je trouve que c'est super bien parce que du coup, les choses qui auraient pu vous détourner de votre chemin ou de votre paix intérieure, juste n'ont plus d'impact. Et vous continuez votre route, peu importe ce qui se passe. Que ce soit positif, tant mieux, c'est du bonus. Et négatif, c'est la vie, et puis on passe à autre chose, ok? Il y a vraiment ce côté où, ouais, vous êtes en paix, vraiment. Et on pourrait se limiter à ça en termes de guidance. Moi, ça me satisferait pour vous, parce que je me dis, ok, est-ce que vous avez réellement besoin d'une guidance? Vous êtes vraiment top, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah oui, non mais c'est normal que justement vous soyez en paix parce que vous avez peut-être récemment également retrouvé votre pouvoir. Alors quand je parle de retrouver son pouvoir, c'est se rendre compte à quel point vous avez tout en vous pour changer les choses, pour faire que toute situation négative soit ne soit plus, soit justement soit transformée. Alors, il y a beaucoup de soit, j'en suis conscient, mais oui, il y a vraiment ce côté où, ok, un truc ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Vous avez la force de le faire, ok. Un truc mérite que vous vous attardiez dessus, ok, vous le faites et vous êtes en train de changer les choses pour le positif pour vous. Vous ne pouvez pas changer le monde, ok. Ça, c'est quelque chose qui est d'une ampleur colossale et ça demande un effort collectif qu'on ne connaîtra pas dans notre vie. Soyons francs. Par contre, vous, ce que vous pouvez gérer, c'est vous-même. Et bien sûr, il y a des choses qui vont, être impactées par la personne que vous êtes, par votre rôle dans cette vie. Ok? Chacun a un rôle. Ok? Et là, on voit que oui, c'est des choses que vous avez fait. Dernièrement, vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir. En tout cas, vous le regagnez petit à petit grâce à cette sérénité, grâce à cette paix intérieure. Et la suite des événements, elle est dans vos mains. C'est vous qui avez justement le pouvoir sur votre vie. Alors, bien sûr, vous l'avez toujours été. Vous avez toujours eu en fait ce pouvoir sur votre vie. Mais ça n'a pas toujours été facile pour vous de vous en rendre compte parce que vous avez traversé peut-être des périodes relativement sombres, relativement délicates, mais tout ça est derrière vous maintenant. Ça sert à rien qu'on se concentre sur ce qui fut, mais concentrons-nous sur ce qui est et sur ce qui est à venir, ok? Et ce qui est à venir est magnifique, mais tout comme cette paix intérieure qui est votre en fait, tout simplement, ok?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, si ce n'est que oui, avec l'as de bâton, ce qui peut changer, parce que là, je vous ai fait une définition un petit peu large, cette définition comprend en effet l'as de bâton, peut comprendre également la reine de bâton, mais également la carte du magicien. Et là, on va différencier cette carte des deux autres. Cette carte nous parle de passion, ok? Alors là, on réduit le champ à deux cartes. Cette carte de l'as de bâton et la carte de la reine de bâton. Cette carte de l'as de bâton, quant à elle, nous parle justement du pouvoir créateur qui est le vôtre, ok? Ce pouvoir de, voilà, créer des choses avec cœur, ok? Alors, ce qui change avec cette carte de l'as de bâton et la reine de bâton, c'est que la reine de bâton a également ce pouvoir. Mais la reine de bâton est dans, comment dire, la joie de vivre et la transmission de cette joie de vivre. Vous, de votre côté, on n'en est pas encore là. Ça viendra peut-être, en effet. Mais là, on vous parle justement de la passion en tant que moteur. Ok, en tant que moteur pour changer le cours de certaines choses ou créer d'autres choses. Ok, cette passion, elle n'a pas toujours été exploitée, elle n'a pas toujours été utilisée convenablement. Ok, peut-être que dernièrement, un passé un peu plus moyen terme, en fait, cette passion fut étouffée. En fait, vous étiez dans une situation qui ne vous plaisait pas et vous vous sentiez ligoté, prisonnière ou prisonnier. Or là, justement, eh ben, c'est libre de tout cela, ok? Parce que vous avez trouvé cette liberté intérieure. Et c'est cette liberté intérieure qui vous permet de vous concentrer sur les choses importantes. Une de ces choses, ou plusieurs de ces choses, c'est vos passions. Et dès lors que vous êtes passionné par quelque chose, eh ben, il n'y a plus rien qui va vous retenir, comme ce fut le cas par le passé, malheureusement, où il y avait des choses qui vous retenaient. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le roi d'épée. Alors, passion, certes, mais sagesse également. Là, la carte du roi d'épée, c'est vraiment cette prise de hauteur. Alors, prise de hauteur qu'on retrouve également dans le roi de denier, mais voilà, il y a prise de hauteur, lâcher prise, mais également sagesse. Sagesse parce que vous accumulez l'ensemble des leçons qui furent vôtres, l'ensemble des expériences que vous avez pu connaître. Et c'est la somme de tout cela, en fait, qui vous permet d'être la personne que vous êtes actuellement. Cette personne d'une sagesse plus grande que ce qui fut le cas par le passé, ce qui est normal, vous avez vécu, vous avez avancé sur votre chemin de vie. Mais oui, il y a beaucoup plus de prise de hauteur. Vous voyez, la vision globale des choses. Vous ne vous arrêtez plus sur des détails. Et c'est ça qui change. C'est ça qui vous permet également de tout mettre en perspective, de lâcher prise sur beaucoup de choses. Parce que vous avez cette hauteur et avec cette hauteur, les petits détails du quotidien, qu'ils soient bons ou moins bons, ne vous affectent plus, ok? Ils n'ont plus moyen de vous atteindre. Et ça, c'est bien, ok? C'est de par, justement, la sagesse qui est votre, que vous vous êtes mis ou mise dans cette situation, ok? Et c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, il y a eu quand même un impact. Quand je parle d'un impact, c'est qu'il y a eu un événement, ok? Il y a eu un événement dans le passé qui a changé la donne, ok? Qui a provoqué peut-être également cette façon d'aborder les choses qui est totalement plus saine et plus mature de votre côté. Mais oui, il y a eu un événement qui a changé votre vie, en effet. Cet événement vous a permis également de trier les choses, trier les relations, certes, mais également les situations dans lesquelles vous pouviez vous retrouver. Ok? Alors, oui, pas mal de choses sont restées sur le carreau, mais c'est pour gagner en légèreté en fait. Parce que le 5 d'épée, on voit que par le passé, vous étiez cette personne qui se prenait la tête sur énormément de choses, ok? On sent que vous vouliez peut-être être au four et au moulin. Moi, dans cette carte, je sens énormément la carte du 10 de bâton, ok? La personne qui prend justement le poids du monde sur ses épaules et qui tente d'avancer. Quand je vous ai dit que vous ne pouvez pas changer le monde dans son intégralité, oui, en fait, c'était un spoiler sur cette carte-ci, parce que c'est vraiment ce que vous faisiez par le passé, ou vous tentiez de faire. Et vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de vous casser le dos, quoi, tout simplement. Alors maintenant, vous avancez avec beaucoup plus de légèreté suite à cet événement, et vous avancez vers le bonheur, vers la joie, vers ce soleil, en fait, qui vous attend, qui n'est pas très loin. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ?
Bon, malgré tout, d'un point de vue sentimental, c'est un petit peu en deçà, hein, c'est pas grave, il y a quand même toujours une marge de progression, tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que si on vous voyait uniquement dans ce cas de figure, roi de denier, roi d'épée et as de bâton, c'est vrai que bah, la photo serait vraiment très, très belle en fait. Le tableau dépeint serait magnifique. Mais bah oui, vous êtes humain ou humaine, ok. Vous avez encore des axes de progression. Et un axe de progression, bah, c'est également au niveau du sentimental. On voit que c'est quelque chose que vous avez un petit peu mis à l'écart dernièrement. Vous vous êtes un petit peu désintéressé de l'amour et bah, des rencontres, etc. Chose qui peut actuellement être ok, mais plus vous allez avancer, plus il y aura justement cette composante manquante en fait dans votre vie qui fait que bah, votre vie sera bien, vraiment, mais elle ne sera pas totalement satisfaisante. Alors, on vous invite vraiment à essayer, tant bien que mal, de vous réorienter d'un point de vue sentimental vers bah voilà, quelque chose qui puisse vous plaire. Alors, quand je parle de réorientation sentimentale, c'est en fait de retourner un petit peu votre tête et regarder l'amour qui peut bah, se présenter face à vous, l'amour qui peut vous être donné. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de curiosité. Okay, il est temps pour vous, peut-être d'un point de vue sentimental, bah, de vous réintéresser à l'amour. Ok, alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça va demander quelques efforts, mais ça, vous avez du temps, de l'énergie pour ça. Ok, parce que on voit hein, que les petits tracas du quotidien qui auraient pu, bah voilà, comment dire, non pas vous accabler, mais vraiment vous drainez toute votre énergie, bah, c'est plus le cas. Donc, il y a une énergie qui est là. Ok, cette énergie, elle doit être utilisée également pour combler un petit peu cet aspect de votre vie qui est un petit peu bah, en retard. Ok, donc voilà, expérimentez, faites des rencontres. Voilà, laissez-vous, bah, prenez le risque, tentez des choses, ok? Et c'est pas grave si parfois des relations ne fonctionnent pas. Ça veut dire que, bah voilà, c'était pas fait pour vous, mais en aucun cas c'est quelque chose de mauvais. Tout échec vous réoriente petit à petit vers la personne, la relation qui est faite pour vous, la personne qui vous contentera, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, laissez-moi juste 2 secondes, je vais un petit peu remettre les cartes du dessus comme il faut, parce que là, je suis vraiment perturbé par, voilà, leur disposition qui me paraissait vraiment bizarre. Bon, en fait, je pense que c'est au niveau de la caméra. Ok. Voilà. J'espère que ça vous posera pas trop de problèmes, hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit un nouveau départ, ok? Grâce à justement, bah voilà, cette paix intérieure qui est là, qui est bien présente, et ben un nouveau départ se mettra en place dans votre vie, ok? Vous l'aurez provoqué ce nouveau départ en trouvant justement une stabilité, un équilibre. Alors cette stabilité et cet équilibre, il est mental et il est très fort. Ce mental qui fut par le passé peut-être un petit peu gangréné par des situations, par bah voilà, des mauvaises pensées de votre côté, bah, ce n'est plus le cas. Les choses ont changé, vous avez changé. Ok? Et donc du coup, par ce changement intérieur, un changement extérieur peut voir le jour. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on parle bah, du page d'épée. Oui, ce pouvoir, en fait, bah, vous vous en êtes rendu compte qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, de ce pouvoir. Alors, entre le moment où vous vous rendez compte et le moment où vous l'activez, ça, il y a un petit délai. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on voit ici l'importance des leçons qui furent vôtres, l'importance des expériences que vous avez pu connaître, qui ont forgé la belle personne que vous êtes, la personnalité que vous avez et votre façon d'aborder les choses et bah, de concaténer en fait toutes les expériences qui furent vôtres pour en faire bah, voilà, une sagesse globale qui vous sert constamment, ok? Et ça vous a tellement servi que, bah oui, ça a permis également la restauration de ce pouvoir. Vous avez enfin pris en compte que ce pouvoir, il résidait en vous et que vous aviez justement, bah voilà, la capacité de mettre en place des choses, de manifester avec cœur, avec passion.
ok? En fait, vous vous êtes rendu compte que ça doit être ça, votre moteur, et non pas X ou Y chose, parce que parfois, notre mental est malade, ok? Et c'est pas grave, ok? Tout le monde passe par là. Ce mental malade peut nous faire manifester enfin pas de la bonne façon, disons ça comme ça, ok? Manifester des choses qu'on pense être bonnes pour nous, mais qui ne le sont pas vraiment. Parce que, en fait, c'est notre cœur et notre mental qui sont déconnectés. À partir du moment où ces deux, justement, composants sont liés, la manifestation est parfaite. Elle est parfaite parce que vous manifestez sagement quelque chose qui vous fait battre, enfin qui fait battre votre cœur, qui vous anime et qui va apporter beaucoup d'épanouissement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le roi de bâton. Ok. On a eu presque tous les rois. Épée, bâton et denier. Roi de bâton, c'est la belle aura. Ok? Vous avez une belle aura, en tout cas, vous allez justement la développer très prochainement. Elle va, subjuguer bon nombre de personnes dans votre entourage parce que, les gens vont vous voir tel que vous êtes devenu. Cette personne sage, cette personne très intelligente, parce que votre façon d'aborder les choses, elle est particulière. Elle est particulière parce que vous avez vécu pas mal de choses, parfois des choses qui furent très, très compliquées, très difficiles pour vous, mais malgré tout, ça a permis cette sagesse. Et cette sagesse, elle va être également partagée. On sent que vous allez être dans le partage de ce que vous avez. Alors, quand je parle de ce que vous avez, c'est vraiment au niveau de votre façon de voir les choses. Vous allez partager cette façon de voir les choses avec les personnes qui vous entourent. Et vous allez voir que, oui, vous allez susciter beaucoup d'admiration parce que les gens vont voir en vous quelqu'un, mais de magnifique, en fait. Et quand je parle de magnifique, ce n'est pas la beauté, mais l'aura que vous dégagez, le charisme, vraiment. Quand je parle de charisme, c'est ce côté que vous avez à embraser les cœurs. Vous avez ce côté à justement, réinsuffler également de la passion, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous également, de la passion dans l'âme des personnes qui vous entourent. Vous savez, ces âmes, malheureusement, qui parfois se retrouvent totalement éteintes d'un point de vue passion, parce qu'elles ont côtoyé des situations et n'ont pas su apprendre de leurs erreurs. Vous, c'est justement l'inverse. C'est vous avez appris de ces erreurs et vous vous dites, ok, j'ai une mission, ma mission c'est d'aider mon prochain. Vous l'aidez à votre échelle et vous embrasez leur cœur, vous les remotivez, c'est magnifique, ok? Cette carte du roi de bâton, c'est une très belle aura, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et surtout, la carte du roi de bâton nous parle d'une personne qui est confiante, alors qui a cette confiance en elle, qui... alors, d'un point de vue extérieur, on peut vous percevoir comme quelqu'un qui peut tout faire. Ok? Et en soi, c'est vrai, quoi. C'est vrai que vous pouvez tout faire, mais comme tout individu peut tout faire. C'est la carte du magicien qui réside en nous. Par contre, peu de personnes se rendent compte à quel point elles peuvent tout faire, ok? Mais c'est plus facile de déceler ça chez une personne extérieure que chez nous, vraiment. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, parce que le pouvoir, c'est en fait en fonction de, de comment vous voyez les choses. Si vous voyez toujours une personne face à vous compétente, vous vous dites, elle peut tout faire, à ce moment-là, il en va de même pour tous les aspects de votre vie, même dans l'aspect sentimental. Vous pensez qu'une personne peut changer votre vie, pendant que c'est totalement faux. Vous ne devez pas accorder de l'importance à justement ce qu'une personne peut faire, mais est-ce que vous pouvez le faire? Bien sûr que oui. Et à ce moment-là, pareil, vous arrêterez de chercher justement des personnes qui peuvent débloquer des situations en vous. Vous trouverez en vous-même. Vous croirez suffisamment en vous-même pour entamer les choses et mettre en place du changement, tout simplement. Un changement ou plusieurs changements qui peuvent être nécessaires. Vous l'avez fait. Les personnes qui vont vous entourer, qui vont être un petit peu admiratif ou admirative de votre aura, transmettez ce message-là, vraiment. Aidez-les à aller mieux.
Ici, on voit ce côté, oui, il y a eu une période un petit peu opaque, un petit peu floue dans votre vie par le passé. Et en fait, c'était voilà, justement la situation qui précédait l'événement qui a voilà, changé votre vie. Il y a eu un événement qui a changé votre vie. Et depuis, vous avancez avec sérénité, avec en paix, en fait, tout simplement avec vous-même. Ok? Et c'est ça qui vous conduit tout droit vers le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de l'ermite. Ouais, on sent que d'un point de vue sentimental, vous vous êtes isolé. Ok? Et pour revenir à ceux et celles qui ont critiqué le fait que j'ai utilisé différents termes pour parler d'isolement dans une dernière guidance, sachez que je ne m'excuserai pas de bafouiller, enfin pas bafouiller, mais me prendre les pinceaux dans certaines expressions, dans certains mots. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas leur signification, leur sens profond. C'est juste que je suis tellement pris dans l'excitation de faire une guidance que parfois, c'est vrai, les mots me devancent. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave si j'ai utilisé le terme isolation pour parler d'isolement, vous m'avez compris. Le sens profond, vous l'avez compris. Alors arrêtez vraiment de chipoter. Vous savez, dans l'ensemble de la guidance, je communique, je m'exprime relativement bien. Alors avoir quelques petits égarements de temps en temps. Si on se concentre sur ça, au bout d'un moment, je peux comprendre que vous êtes des personnes qui peuvent être constamment insatisfaites parce que vous cherchez la perfection. Or, la perfection n'arrive jamais dans la vie. Ok? Donc voilà, revenons à nos moutons. Ici, on voit vraiment, oui, ce côté isolement que vous avez choisi d'un point de vue sentimental afin de vous protéger des insatisfactions que vous avez pu connaître par le passé, des peurs qui sont encore un petit peu présentes. Vous avez besoin de travailler actuellement sur cet aspect-là. Je pense que c'est un des derniers aspects qui doit être travaillé dans votre vie pour qu'il y ait vraiment cet équilibre parfait. Ok, bien sûr, la perfection, comme j'ai pu vous le dire, il n'y a pas encore si longtemps, n'existe pas. Par contre, essayer de l'atteindre, ça, c'est louable. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 3 d'épée. On voit vraiment pourquoi vous vous êtes isolé. Parce que vous avez souffert. Ok, c'est une raison valable, mais elle ne doit pas conditionner votre façon d'aborder les choses, notamment d'un point de vue sentimental. Vous ne devez pas vous laisser traumatiser par une relation qui fut dramatique dans sa fin, en fait, tout simplement. Oui, vous avez souffert. Mais une personne qui s'arrête de vivre à cause d'une souffrance émotionnelle et sentimentale, je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux parce que vous empêchez en fait de ressentir de belles choses. Vous vous empêchez de prendre des risques qui peuvent être payants. Ok? Il y a vraiment ce côté où, oui, vous avez décidé de vous saborder d'un point de vue sentimental pour le reste de votre vie, pour certaines personnes, et c'est horrible. C'est horrible. Donc, s'il vous plaît, permettez-vous, de juste expérimenter, vous émerveiller de nouveau sur ce que la vie peut vous donner, parce que vraiment, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Oui, en effet, parfois ça peut être des crapules, mais parfois ça peut être des personnes vraiment très belles, très intéressantes. Et vous savez, je vais pas vous mentir, les termes que je vais utiliser là vont un petit peu vous choquer, vous n'allez pas être d'accord, mais c'est pas grave. Mais voilà, certains ou certaines, alors vous êtes minoritaires, mais sachez que vous me saoulez dans les commentaires vraiment à me dire oui non mais si c'est pour qu'il y ait une personne qui rentre dans ma vie et qu'elle reste pas pour le restant de ma vie, j'en veux pas, hein. Mais vous êtes, à quoi bon vous espérez que le prince charmant vienne dans votre vie, débloque les situations si vous ne voulez pas prendre le risque de connaître d'autres personnes? Vous ne pouvez pas savoir, ok, si une relation va marcher ou pas. Alors tentez et voilà, mettez-vous d'accord. Soit vous attendez l'amour et vous prenez le risque, ok, vous prenez le risque de rencontrer des gens, vous prenez le risque que ça ne marche pas, en effet, ou à ce moment-là, vous ne cherchez plus l'amour, mais à ce moment-là, oui, il faut arrêter d'attendre l'amour. Vous ne pouvez pas être sur les deux tableaux. Soit vous ne voulez plus de l'amour dans votre vie, soit vous le voulez et vous prenez des risques. Ok, dans tous les cas, un choix doit être fait et vous devez être bien dans vos baskets, quoi. Parce que là, on sent des personnes qui sont à droite et à gauche. Non, ressaisissez-vous.
soit vous voulez l'amour, soit vous ne le voulez pas. Si vous ne voulez pas l'amour, ne vous plaignez plus jamais de votre vie, s'il vous plaît, parce que vous faites chier tout le monde, vraiment. Par contre, les personnes qui souhaitent l'amour, bah oui, elles vont prendre des risques, etc. Et c'est louable, c'est beau. C'est des personnes qui ont encore de l'espoir en la vie, qui ont toujours envie de s'émerveiller et d'y croire. Et ça, c'est beau, parce que c'est ça l'essence même de la vie, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on voit justement des messages qui vont vous parvenir prochainement. Ok? Alors, ici, l'intitulé de la carte, c'est Message à venir aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, il y a des messages qui peuvent vous parvenir, des informations, de la communication à prévoir prochainement. Une communication qui peut vous surprendre, mais attendez-vous à être contacté peut-être. Est-ce qu'il y aura des personnes justement qui vont vous proposer un nouveau départ, ou est-ce que ce nouveau départ justement sera effectif dans votre vie? Est-ce que peut-être justement le message c'est plus vers des personnes qui vont être admiratives de la personne que vous êtes? Peu importe, ok? Il y a des messages qui vont vous parvenir très prochainement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, déblocage, grosse avancée karmique. Alors, moi, ce que je vois, c'est que oui, il y a eu un moment clé dans votre vie passée, un événement qui a changé le cours de votre vie et qui vous permet actuellement d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus en paix avec vous-même. Ok? Donc ça, vraiment, il y a eu un déblocage. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Des disputes. Mais ces disputes, oui, c'est des disputes avec une personne que vous avez pu connaître dans votre vie, votre dernière relation, entre guillemets, qui s'est mal finie. Hein. C'est pour ça que vous avez eu le cœur brisé, c'est pour ça que vous avez eu besoin de vous isoler. Mais maintenant, il est temps pour vous de renverser la vapeur, de expérimenter de nouveau. Et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, oui, vous serez de nouveau en train de regarder l'amour droit dans les yeux comme il faut et vous donner toutes les chances possibles également pour mettre votre vie sentimentale au niveau du reste, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère que cette guidance elle aura pu vous plaire, vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.